Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir mangé un yaourt allégé, censé être sain, votre glycémie a quand même grimpé en flèche? Une situation familière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de régimes compliqués ni de termes incompréhensibles. Au lieu de ça, nous allons aborder, de manière simple, comme entre voisins autour d'une tasse de café, 5 groupes d'aliments à limiter en cas de diabète de type 2. Et je vous promets que vous ne verrez plus les rayons de votre supermarché de la même manière après notre discussion. Imaginons un instant notre corps comme un fourneau. La nourriture, ce sont les bûches. Certaines bûches, comme du bois de bouleau bien sec, s'enflamment instantanément, produisent beaucoup de chaleur et se consument rapidement. Ce sont les glucides rapides. D'autres, comme du chêne bien dense, couvent longtemps et régulièrement, délivrant une chaleur stable. Ce sont les glucides lents. Avec le diabète, notre fourneau fonctionne différemment et il n'aime vraiment pas les brusques montées de chaleur. Notre objectif est d'apprendre à y mettre les bonnes bûches. Commençons donc par le premier point. C'est probablement l'ennemi le plus insidieux et le plus courant du bien-être chez les personnes diabétiques. Les boissons sucrées. Qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit des sodas pétillants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des jolies briques de jus de fruits et des thés glacés en bouteille si tentants par temps chaud. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'un verre de plus? C'est juste un liquide. Mais c'est justement là que réside le principal piège. Faisons une petite expérience de pensée. Imaginez que vous vous versez un verre d'eau pure. Maintenant, prenez la sucrière et mettez une cuillère à café de sucre dans ce verre, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et parfois même une sixième. Vous mélangez. Boiriez-vous une eau aussi écœurante? Probablement pas. Pourtant, c'est exactement la quantité de sucre contenue dans un verre moyen de cola, de limonade, ou même, paradoxalement, d'un jus de pomme en brique censé être sain. La seule différence, c'est que des colorants et des arômes y sont ajoutés, masquant ainsi cette teneur en sucre. Notre corps est fait de telle sorte que le sucre sous forme liquide est absorbé presque instantanément. Il ne nécessite pas de digestion, c'est comme verser de l'essence sur un feu, une flambée rapide et puissante. De la même manière, le sucre des boissons passe instantanément dans le sang, provoquant un pic de glucose. Pour notre pancréas, qui est déjà sous pression, c'est un véritable coup dur. Mais attendez, me direz-vous, le jus est fait à partir de fruits et les fruits, c'est des vitamines. C'est une remarque tout à fait juste. Cependant, il y a une nuance importante. Quand nous mangeons une orange entière, nous obtenons non seulement le jus, mais aussi les fibres, c'est-à-dire les tissus même du fruit. Ces fibres, agissant comme une éponge, ralentissent l'absorption du sucre. Mais quand l'orange est transformée en jus en usine, toute cette précieuse fibre éponge est tout simplement jetée. Il ne reste, en substance, qu'une eau sucrée avec des vitamines. Oui, les vitamines, c'est bien, mais elles n'annulent pas l'impact sur la glycémie. Par conséquent, la première et la plus simple des règles est la suivante. Si vous avez soif, buvez de l'eau pure. Si vous voulez varier les plaisirs, ajoutez une tranche de citron, de concombre, quelques baies ou une branche de menthe à votre îlot. C'est à la fois savoureux et absolument sans danger. Très bien, abordons le deuxième point de notre liste. Et ici, nous allons parler des aliments qui constituent la base de l'alimentation quotidienne de bon nombre d'entre nous. Ce sont des aliments que nous consommons presque tous les jours. Le pain blanc, souvent moelleux, le riz blanc et la purée de pommes de terre onctueuse. À première vue, qu'y a-t-il de mal à cela? Ce ne sont ni des bonbons, ni un gâteau. C'est une nourriture nourrissante et familière. Cependant, pour notre organisme, surtout si l'on est diabétique, ces aliments se comportent presque comme une cuillerée de sucre. Revenons à notre analogie du four. Si les boissons sucrées sont l'essence qui s'enflamme instantanément, alors le pain blanc, le riz et les pommes de terre sont de la poudre à canon. Ils brûlent eux aussi très vite,
provoquant une montée rapide et puissante de chaleur, c'est-à-dire de sucre dans le sang. Pourquoi cela se produit-il? Tout est une question de transformation. Prenons l'exemple du grain de blé. Il possède une enveloppe dure, le son. Cette enveloppe est riche en fibres et agit comme un frein naturel, ralentissant l'absorption des glucides. Mais pour obtenir une farine blanche et immaculée de première qualité, toutes ces enveloppes protectrices sont retirées. Il ne reste plus que l'amidon pur, qui se transforme en glucose à une vitesse incroyable dans notre organisme. Il n'y a plus aucun frein. C'est la même histoire avec le riz. Le riz blanc est un grain poli, dépourvu de son enveloppe nutritive. Le riz brun, ou riz complet, conserve cette enveloppe et est donc digéré beaucoup plus lentement. Avec la pomme de terre, c'est encore plus intéressant. Sous forme de purée, elle devient la championne de la rapidité d'élévation de la glycémie. Lorsque nous la cuisons et l'écrasons, nous détruisons sa structure cellulaire, rendant l'amidon maximalement accessible pour notre organisme. La pomme de terre cuite en robe des champs est, à cet égard, bien plus sûre. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à ces aliments une bonne fois pour toutes. Loin de là. Mais il est essentiel de comprendre leur nature et, dans la mesure du possible, de les remplacer par des équivalents à digestion plus lente. Au lieu du pain blanc, choisissez une tranche de pain complet ou de seigle. Au lieu du riz blanc, optez pour du riz brun, du sarrasin ou de l'orge perlée. Et à la place de la purée, quelques pommes de terre cuites au four avec leur peau. Ces simples substitutions vous aideront à maintenir votre glycémie sous contrôle sans avoir l'impression de suivre un régime strict. Et maintenant, nous arrivons au point le plus intéressant et, sans doute, le plus insidieux de notre liste. Le troisième sujet de notre discussion concerne les produits spéciaux, estampillés pour diabétiques. Oui, vous avez bien entendu. Ces rayons de supermarché qui ressemblent à un havre de paix. Gaufrettes, biscuits, bonbons, confitures. Tout y est avec l'inscription attrayante sans sucre, à la fructose ou diabétique. On pourrait croire que c'est la solution idéale, satisfaire son envie de sucrer sans aucun inconvénient. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, ce n'est qu'une astuce marketing habile. Où est le piège? Le plus souvent, dans ces produits, le sucre ordinaire, saccharose, est remplacé par du fructose ou d'autres édulcorants, comme le sorbitol ou le xylitol. Pendant longtemps, le fructose a été considéré comme une excellente alternative, car son assimilation ne nécessite presque pas d'insuline. Ça semble parfait, n'est-ce pas? Mais des études récentes ont montré le revers de la médaille. Premièrement, notre organisme ne traite pas le fructose de la même manière que le glucose. Il est directement acheminé vers le foie, et si l'apport en fructose est trop important, le foie, ne sachant pas quoi en faire, commence à le transformer en graisse. Cela peut entraîner une stéatose hépatique, une condition qui ne fait qu'aggraver le diabète. Deuxièmement, la teneur en calories. Une gaufrette à la fructose contient à peu près le même nombre de calories qu'une gaufrette ordinaire. Et la farine raffinée, dont elle est faite, se transforme tout aussi rapidement en glucose dans le sang. Il s'avère qu'en changeant un seul composant, les fabricants laissent tous les autres problèmes intacts. Nous consommons ce type de produit, diabétique, pensant qu'il est sans danger, et nous en mangeons souvent plus que nous ne le ferions avec une douceur ordinaire. En conséquence, la glycémie augmente toujours, et la charge sur le foie s'accroît également. Alors, retenez une règle simple. Le rayon des produits pour diabétiques n'est pas une voie sûre. Le plus souvent, c'est le même fast-food, mais dans un emballage différent. Si vous avez vraiment envie de sucrer, il est bien plus honnête et sûr de manger un petit carré de bon chocolat noir de qualité ou une seule pâte de fruits sans sucre, plutôt que de vous tromper avec un paquet entier de biscuits diabétiques. Lisez toujours la liste des ingrédients et ne faites pas confiance aux allégations marketing voyantes sur le devant de l'emballage. Passons maintenant à la 4e catégorie d'aliments qui suscite souvent des débats,
les fruits très sucrés et surtout les fruits secs. Mais comment ça, direz-vous? On nous a toujours répété « manger des fruits, c'est bon pour les vitamines et la santé ». Et c'est une vérité absolue. Les fruits sont une composante essentielle d'une alimentation saine, mais, comme pour tout, la modération et la compréhension sont de mise, surtout en cas de diabète. Imaginons tous les fruits et baies sur une échelle. À une extrémité, nous aurons par exemple le pamplemousse, le citron, les pommes acides ou la canneberge. Ils contiennent relativement peu de sucre et suffisamment de fibres. Ce sont nos alliés fiables. À l'autre extrémité de l'échelle se trouveront les champions de la douceur, le raisin, les bananes mûres, le kaki, la figue, la cerise. Ils contiennent une très grande quantité de sucre naturel, du fructose et du glucose. Quand nous mangeons une grosse grappe de raisin, nous recevons, en fait, une dose concentrée de sucre qui est très rapidement absorbée dans le sang. Ce n'est pas aussi brutal qu'avec une boisson gazeuse, car les fruits contiennent des fibres, mais pour notre organisme, c'est tout de même du bois très chaud. Mais les vrais champions dans cette catégorie sont les fruits secs, les raisins secs, les dattes, les abricots secs, les pruneaux. Qu'est-ce qu'un fruit sec? C'est un fruit auquel on a retiré presque toute l'eau, et que reste-t-il? Exactement, du sucre concentré et des fibres. Prenons l'exemple des raisins secs. Ce n'est rien d'autre que du raisin séché. Une poignée de raisins secs contient autant de sucre qu'une énorme grappe de raisins frais. Manger une telle poignée est très facile. On n'y fait même pas attention. Mais pour notre glycémie, c'est une véritable bombe. Deux dattes, par leur effet sur le sucre, peuvent être comparées à un bonbon. Il ne s'agit en aucun cas d'un appel à renoncer complètement aux bananes ou aux dattes. Mais il faut les considérer non pas comme une simple collation, mais comme un dessert. Ne mangez pas une banane entière, mais seulement la moitié. N'ajoutez pas une poignée de raisins secs à votre porridge, mais seulement 3 ou 4 pour le sucrer. En contrôlant la portion, nous obtenons à la fois les vitamines et le plaisir sans pour autant créer de stress pour notre organisme. Il est préférable de privilégier les baies de saison et les fruits peu sucrés, et de consommer les fruits sucrés en très petite quantité. Et enfin, notre 5e point. Voici un véritable maître du déguisement, un produit qui se cache sournoisement dans les rayons frais. Il s'agit des produits laitiers allégés, agrémentés de divers ajouts. Vous avez sans doute déjà vu ces petits pots aux couleurs vives, des yaourts aux morceaux de pêche, des fromages blancs à la fraise, des desserts 0% de matière grasse. Ça semble très sain et diététique, n'est-ce pas? Le mot « allégé » agit sur nous comme par magie. On pense que s'il n'y a pas de matière grasse, le produit est forcément bon pour la santé et sans danger, surtout pour notre ligne et notre glycémie. Mais jetons un œil, en coulisses, du côté de la fabrication. Lorsqu'on retire la matière grasse naturelle d'un produit laitier, qu'il s'agisse de fromage blanc ou de yaourt, il perd deux choses essentielles. Premièrement, il perd son goût. Il devient fade, insipide, sans intérêt. Deuxièmement, il perd sa consistance crémeuse et onctueuse. Aucun fabricant ne voudra vendre un produit sans saveur et peu appétissant. Alors, que font-ils? Ils se mettent à l'améliorer. Et le principal outil pour améliorer le goût, c'est bien sûr le sucre. Pour lui redonner de l'attrait, ils y ajoutent généreusement du sucre, des sirops de fruits, des confitures et de l'amidon pour l'épaissir. Le résultat est une situation paradoxale. Nous achetons un yaourt étiqueté 0% de matière grasse, pensant faire du bien à notre santé. Mais en réalité, nous consommons un produit dont un seul petit pot peut contenir 3, 4, voire 5 cuillères à café de sucre. C'est presque autant que dans une boisson gazeuse sucrée, comme nous l'avons mentionné au début. La matière grasse, par nature, ralentit l'absorption des glucides. En la retirant et en ajoutant du sucre, les fabricants créent un produit qui augmente le niveau de glucose dans le sang de manière extrêmement rapide et efficace. C'est un double coup dur. Quelle est la solution? Elle est très simple.
Optez pour des produits laitiers naturels, sans ajout. Il est préférable d'acheter un yaourt nature, non sucré, à teneur normale en matière grasse, par exemple 5%, et d'y ajouter vous-même quelques baies fraîches ou une cuillère de son. Même chose avec le fromage blanc. Ainsi, vous saurez exactement ce que vous mangez et éviterez le piège du sucre caché. N'oubliez pas, l'appellation allégé n'est pas un synonyme de sain. Souvent, c'est même tout le contraire. Et voici le véritable tournant de toute cette histoire. Le vrai problème, ce n'est pas la pomme de terre ou la banane en soi. Le véritable ennemi, celui qui se cache insidieusement dans les rayons des supermarchés, c'est le sucre caché. On pense acheter un produit diététique, comme ce fameux yaourt ou ces biscuits sans sucre, mais en réalité, on se retrouve avec une bombe glucidique joliment emballée. On fait confiance aux étiquettes « bon pour la santé » ou « sain », sans prendre le temps de lire la composition. Et c'est là le coup de théâtre. On sabote notre propre santé de nos propres mains en faisant confiance au marketing plutôt qu'à notre bon sens. Prendre conscience de cela change simplement la donne. Au final, notre objectif n'est pas de déclarer la guerre à la nourriture, mais d'apprendre à composer avec elle et à faire des choix éclairés. Il ne s'agit pas d'interdiction stricte, mais de comprendre ce que vous mettez réellement dans votre assiette. Une simple connaissance permet de contrôler le sucre bien mieux que les régimes les plus stricts. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et vous a aidé à mieux comprendre ce sujet complexe, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. C'est très important pour nous. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les produits trompeurs qui se font passer pour sains que vous avez remarqués? Partagez votre expérience en commentaire. Aidons-nous mutuellement